Salut mes chums, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Non, ça va pas du tout. J'ai le rhume depuis 3 jours. Je me mouche à l'infini, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça coule de partout. Ben, de mon nez. Ça coule de mon nez. Donc aujourd'hui, je vous filme quand même une vidéo, même si je suis un malade. Eh oui, avec beaucoup de ciment sous les yeux et beaucoup de volonté, j'ai réussi à avoir l'air vivant. Cette semaine, on se retrouve pour une autre vidéo réaction à vos estis d'histoires folles pas possibles de Chris. C'est mes vidéos que j'aime le plus faire personnellement. Et je crois que vous aimez ça aussi, à ce que je peux en conclure dans les commentaires. Moi, j'adore vous faire participer à mes vidéos parce que vos histoires, genre j'en reviens pas que c'est des vraies histoires à chaque fois. Donc cette semaine, moi je vais réagir à vos histoires de vengeance. Parce que tu sais, on est en octobre, c'est le mois d'Halloween, c'est le mois de la vengeance, de l'horreur. Non, écoute, une thématique hors pair, une thématique incroyable, du jamais vu. Donc, comme je l'ai dit, on va réagir à vos histoires de vengeance. Ça peut être des vengeances d'amitié, des vengeances d'amour. Là, c'est sûr que je ne promouvois pas les vengeances. Je vous dis pas de vous venger si un jour quelqu'un vous fait quelque chose de pas correct parce que c'est pas la solution, mais ça fait des belles histoires. Donc aujourd'hui, on va tous ensemble découvrir qu'on n'est pas si pire que ça, puis on n'est pas si fou que ça parce qu'il y a toujours pire que nous. Parce que j'ai pas encore lu aucune histoire, mais je suis pas mal sûr que les gens qui ont été game de m'envoyer leurs histoires de vengeance, c'est des gens qui ont fait des vraies vengeances. Je sens que ça va être quelque chose. Je sens que ça va être quelque chose. Donc on va commencer par la première anecdote. Fait que j'étais comme en première année, j'étais une fille toute douce et tout. Mais un jour, genre, le gars rejet et weird de ma classe s'est pointé chez moi. Puis il venait jour après jour. Fait que moi, à un moment donné, ben tanné, j'ai décidé de rentrer une aiguille dans le doigt du dude. Il est finalement reparti chez lui en broyant. Il est plus jamais revenu. C'est sûr qu'on peut quand même dire à la personne de pas revenir en premier lieu, plusieurs fois à répétition avant de rentrer une aiguille dans le doigt. Mais écoute, ça a fonctionné. L'effet recherché a été atteint. Guys, si un gars vous harcèle un jour, gardez-vous une petite aiguille là, dans une petite poche. S'il essaye de vous pogner ou quelque chose, là, ça marche, ça marche. On a une preuve ici, ça marche. Prochaine anecdote. Quand mon ex m'a trompé, je l'ai exposé, il y avait 3 blondes, à la fin il y en avait 0. Short and sweet, direct au but, on adore ça. T'avais 3 blondes, maintenant tu n'as plus une hostie. Hey, that's all. T'as bien fait, ma chum. T'as bien fait. Tant qu'à te faire tromper, aussi bien l'exposer, calice, c'est vieux Chris de Rossal, calice. Ok, prochain. J'ai mis un jambon dans la vitre de char à mon ex et j'ai dessiné. J'ai dessiné avec un crayon de cire. Un jambon dans la vitre de char de ton ex. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es comme mon sacrement m'a te lancé un petit genre de jambon sur le dash. Tais-toi chose! Ça, c'est une belle vengeance. Y'a rien de mieux qu'un petit coup de jambon sur le side pour rallumer la flamme d'une relation qui s'éteint. Mais j'adore le réflexe de faire comme ah ouais. Ah si, j'ai un bout de jambon ici. Ben dans le fond, elle a couché avec mon chum, puis après ça, elle est tombée enceinte de lui. Puis genre, il m'a laissé, puis il l'a demandé en mariage. J'ai jeté la bague de fiançailles à ma meilleure amie, mon ex-meilleure amie, dans les toilettes. Elle la cherche encore aujourd'hui. Fait que là, ce que j'en comprends, c'est que ta meilleure amie, elle a couché avec ton chum dans ton dos. Puis là, il l'a demandé en mariage. Puis c'était ta meilleure amie. What? C'est pas la bague que t'as... C'est pas la bague que t'aurais dû jeter dans les toilettes, c'est ta meilleure amie, là. Au bûcher, on la burn. Hey, guys, pour vrai, dans tous les hommes de la terre qu'il y a, tu vas pogner le dude de ta meilleure amie. Comme tes valeurs sont décalissantes, là. Ah, ça, c'est la trahison absolue, là. Je compatis. Puis t'as bien fait d'acheter dans la toilette la bague, là. Moi, j'aurais fait bien pire que ça. Plus de maison, plus rien, plus de char, plus de vie, plus de chien, plus de chat, plus de famille, plus rien, là. Hey, non, tu me fais ça, là. Ah non, là, je vais être gossante à soir. Ok, prochaine anecdote. Ma pire histoire de vengeance. Ma soeur voulait se venger d'un gars qui a couché avec une fille le même jour, qui lui a dit d'être en amour avec elle. Elle a décidé de laisser une petite surprise devant sa porte, c'était une boîte où elle avait littéralement mis son propre tas de marde. This is what I'm talking about. C'était ce genre d'anecdote-là que je voulais. Oh non. Elle a mis son propre tas de marde, là. Elle a aussi mis de la litière de chat partout dans son entrée, sans oublier les ballons remplis de pipi. Elle a sonné à sa porte et elle est partie en courant. Faut noter qu'elle avait 15 ans, clairement pas la réaction la plus mature. Mature ou pas, là, that's my kind of reaction, ok? Puis que j'envoie une estime juger puis dire que je suis pas mature. Est-ce qu'il y a du monde des fois là que t'es tellement enragé que genre...
peu. Genre, tu penses à n'importe quel genre de vengeance, puis tu penses pas vraiment. C'est genre, tu fais n'importe quoi, mais est-ce que c'est drôle? Mon ex m'a trompé. J'ai fait semblant de lui pardonner pour qu'on reste ensemble pour le tromper avec plus qu'une personne. I know c'est wrong. Jesus Christ. T'es genre, ah ouais, tu m'as trompé une fois, m'as trompé 475 fois cette année. C'est une vengeance, mais en même temps, j'espère qu'elle t'a pas attrapé d'MTS parce que là, elle serait une vengeance un peu ratée, là. Dans le fond, l'histoire, c'est que je mangeais pour une des premières fois des sushis. Mon ami me dit, hey, mange ça, me pointant le wasabi. C'est vraiment bon, puis mets-en beaucoup. Oh non, non. Moi qui connais rien là-dedans, je me dis, je vais essayer de voir, donc je me lance, je mange, je crache mes yeux, pleure, je demande son Gatorade, puisque j'ai mangé le fucking wasabi et j'avais pas d'eau. Après avoir bu, elle me regardait pas, donc j'ai fait revanche, bitch. J'ai rempli son bouchon de wasabi et j'y ai redonné. Elle s'est même pas doutée que j'allais me venger parce que je me venge très rarement et elle a pris une gorgée directe. J'ai jamais aimé me venger comme ça. That's it, bitch! Les deux, vous allez chier de la lave, esti. Y'a pas de discrimination, les deux trous de cul en chou-fleur, for sure. J'ai dit j'adore. J'adore! Un gars a été tellement méchant pendant une date, je suis sorti de chez lui et j'ai pété ses tires. Oups! Moi, je pensais que j'avais eu des mauvaises dates. Imagine, t'as une date de merde, pis le gars, quand il part, il pète tes tailles. Moi, j'ai déjà eu une date de merde avec un gars, on s'est chicané, puis j'ai lancé mon soulier dans le dos pendant qu'il partait du bar. Évidemment, on s'est pas reparlé. Call me. Mon ex m'a trompé 2 fois de suite, alors je me suis fait son meilleur ami. Oups. Oups. Mais j'espère qu'il était cute au moins son meilleur ami là, imagine. Genre par vengeance, genre tu te tapes son meilleur ami, mais c'est un gros roux avec une jambe de bois puis un œil de vitre, genre juste par vengeance, puis finalement genre c'est ton ex qui rit de toi parce que t'as fourré genre un lait genre. Imagine. J'ai slashé le tire du char. Ah non, ouais, je vais cacher mon char là, si, gang de Montréal. J'ai slashé le tire du char à mon demi-frère dans le driveway sans qu'il s'en rende compte. J'adore ça parce qu'on n'a même pas de backstory, on sait même pas pourquoi. Elle a juste fait ça. Mon demi-frère, fuck you! J'ai craché dans le verre d'eau de ma soeur plusieurs fois car elle m'avait réveillé à 9h. Few moments later. Tu parles d'une réaction exagérée là. Elle m'a réveillé à 9h. Ah ouais? Donne-moi ton verre d'eau. Voyons là. Comme moi je pensais que j'étais pas matinale. Tu sais, même pas genre à 7h là, à 9h là. Ah non non, je suis crampé là. Puis en plus après ça, elle va écrire bitch don't wake me early. Je parle d'une réaction exagérée, mais c'est drôle en Christ. Ok, mon histoire de vengeance est vraiment très drôle. Mais j'ai hâte de voir ça. J'espère que tu n'as pas déjà filmé ta vidéo. Non. En gros, j'ai subi de l'intimidation vraiment intense de la part de 2 garçons du secondaire suite à mon secondaire 5. Genre, ils pouvaient me croiser et juste venir crisser des coups de pied sur mon char et m'envoyer chier. Ben voyons eux autres. Et c'était 2 garçons que je ne connaissais pas, mais qui étaient amis avec des anciennes amies de filles à moi avec qui je m'étais chicané. Ah, ok. Bon, on arrive au croustillant. Enfin, parce que là, t'as dit que c'était drôle, puis c'est pas drôle la date, là. Dans le temps que je travaillais dans un restaurant style casse-croûte, un des 2 gars est débarqué un après-midi pour me manger alors que j'étais seul au resto. Comme à ses habitudes, il est super méchant et il voyait que j'avais peur, alors il se gâtait, mettons. Ben, il a commandé un club sandwich et j'ai craché dedans. That's how you do it, mon petit lama. Yes! Moi, je suis contre le crachat. Sauf si c'est dans un rapport intime et que c'est consentant. Ou dans un club sandwich d'un hostie BS qui t'intimide. C'est les 2 seules raisons valables. Ou si t'es un lama aux zoo de Granby, t'as le droit de cracher, évidemment. Mais c'est les seules raisons. Mais pas juste un peu, là, genre je me suis gâté en hostie. Oh shit, ok, là, le crachat là, de genre le tsunami là. Pourquoi je fais des bruits de sprinkler là même à pu finir, moi c'est hey. Puis le gars a mangé son club devant moi, best feeling ever, et personne ne sait encore à ce jour, bitch don't fuck with me. Yes! C'était bien mérité là. Genre à un moment donné là, je tiens à dire que c'est une fille puis que genre elle se faisait intimider par 2 gars qui kickaient son char puis tout, genre 2 vieux lâches sales. J'espère qu'ils ont aimé leur petite flaque de bave dans leur club sandwich. Ouais, on peut-tu m'aider à quoi? J'en perds ma wig. Hey, mon dieu, Elvis Presley. Hey, sérieux, ça va plus. Y'a plus rien qui fonctionne. Y'a plus rien qui marche. C'est l'histoire de moi et mon ex-amie. Juste parce qu'elle a toujours été jalouse que j'aille des meilleures notes qu'elle et que je ne sois pas d'accord tout le temps avec elle, j'étais la seule qui affirmait ses opinions dans un groupe de 4. Elle a décidé de m'intimider pendant 1 an. Mon dieu, c'est une bonne raison. Pendant 1 an, mais pour moi, j'avais rien fait, donc je me disais juste que c'est chiant les commentaires qu'elle passait. Genre, c'est drôle, hein, t'es la seule qui a un œil plus petit que l'autre. C'est pas de ta faute, c'est un cyclope, là. That's really rude.
J'ai fait des bulles. Mais c'est pas vrai, hein, c'est des blagues, c'est des blagues. Puis je l'ignorais, mais je resterais quand même avec elle parce que ma meilleure amie à l'école était dans le groupe, mais elle a décidé de jouer la victime en disant on veut plus être amie avec toi, tu nous réponds pas quand on t'appelle. Quand c'est normal que je réponde pas, quand je réponds, vous parlez, puis au bout d'un moment, vous partez puis allez dans un autre appel sans moi puis vous me jugez. Mon dieu, laisse faire, bloque-moi ça ces amis-là, là. Calice. Maintenant à l'école, elle agit fucking hypocrite, genre elle est fucking nice avec tout le monde sauf avec moi. Fait que là, j'ai filmé une vidéo d'exemple de trucs mean qu'elle a fait, fait que si plus tard elle veut devenir famous, watch out que je la publie puis que sa carrière marchera plus. Ouais. Honnêtement, je pense que la meilleure vengeance que tu pourrais faire, ça serait peut-être pas ça. Ça serait de plus y parler pantoute, puis genre de pas... Parce que là, genre, elle, tu lui donnes ce qu'elle veut, genre rester around, puis elle peut te bully, genre... Fais juste faire genre, I don't care about you, bitch, puis genre, fais-toi d'autres amis, puis don't care about that, bitch, là. Mais même pas d'énergie à filmer une vidéo, puis genre, à mettre de l'énergie sur ce qu'elle t'a fait, là. La meilleure vengeance, je pense, avec un intimidateur ou une personne, c'est de l'ignorer, là, puis de genre, pas lui donner ce qu'ils veulent, puis de pas pogner à l'hameçon, genre. Not mine. Mon ami avait pissé dans le shampoo de son ex-cheater en quittant l'appart. Arrête. Son amie, elle avait un chum qui l'a trompé puis elle a pissé dans son shampoing. Hey, il est comme, me semble que mes cheveux ils sentent bizarre, je comprends pas pourquoi mais je les lavé toute la semaine. Ça c'est le genre de vengeance que je connais. Surtout pour des gens qui te trompent là, genre sérieux. Je détestais le beau-père de mon ami parce qu'il parlait mal à sa femme et j'ai crissé sa brosse à dents dans la marde de chien. That's how you do it! Genre vieux Chris de mongol qui parle mal à sa femme, putain dans la marre de chien. Tant qu'un trou de cul, aussi bien avoir une haleine de trou de cul, mon gars. That's it. Guys, c'est déjà tout. C'est déjà tout pour les anecdotes. Moi, je ne crois pas que la vengeance est une solution parce que je pense que pour vrai, le karma, là, c'est bien rare qu'il va se tromper, genre. J'approuve pas nécessairement les vengeances. Je pense vraiment pas que c'est la manière de réagir. Si quelqu'un vous fait chier, honnêtement, je pense que laisser la vie s'en charger à ces gens-là, puis juste regarder ça de loin, c'est la meilleure vengeance que tu peux faire. Puis j'ai même pas besoin de lever mon petit doigt, ça se fait tout seul. C'est leur karma. Le karma, c'est incroyable. Donc écoutez, j'ai adoré vos histoires. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un petit thumbs up. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires les anecdotes qui vous ont fait rire, les moments qui vous ont fait rire. Dites-moi si vous aussi vous êtes genre à vous venger ou si vous êtes genre à laisser les choses aller. Et on se voit la semaine prochaine. Je vous aime en masse. Spread love and kindness. Je sais. J'ai une voix d'ange, mais non, je ne serai pas chanteur. J'ai déjà trop de métiers. On va laisser le métier de chanteur aux autres. Je sais que c'est difficile à croire parce que tout le monde attend mon album depuis toujours. Qu'est-ce que je dis là? Ok, bye. Bye!